Nous sommes en train de rentrer, je dirais l'humanité tout entière, en train de rentrer dans une forme de dégel global de la population mondiale. L'immigration devient aujourd'hui une porte de sortie, surtout pour la jeunesse, qui n'arrive plus véritablement à trouver leur essence en matière de développement dans leur zone de naissance, aujourd'hui dans le milieu dans lequel ils sont nés. Ce qui fait que nous allons encore connaître d'ici 2030 une phase de migration terrible avec des déplacements tout azimut partout causés par plusieurs tsunamis. D'abord, il faut reconnaître que le vrai souci ou bien le problème majeur, le tsunami majeur, comment j'appelle, une utopie majeure qui va devoir permettre forcer cette migration, c'est surtout le dérèglement climatique. Certaines zones seront touchées dans les années à venir. Tu vas obliger toute une population à se déplacer. Si réellement les statistiques sont vraiment bonnes, plusieurs milliers de personnes vont devoir se déplacer sur le continent africain à cause des inondations qui nous guettent, qui sont réellement prévues pour les années à venir, compte tenu du rapport du GIEC que nous avions tous pris connaissance de ce rapport, lié véritablement au dérèglement climatique. Et ce dégel de la population aussi sera provoqué par un manque d'emploi pour la jeunesse. Manque d'emploi parce que nous avons compris qu'aujourd'hui, l'économie ou bien la structuration macroéconomique aujourd'hui ne permet plus à nos jeunes de s'employer, de trouver de l'emploi facilement comme dans les années 80. Je dirais que dans les années 80, c'était les grandes glorieuses du monde entier, y compris la Silicon Valley dans les années 73, 93, où réellement ce boom économique, et même en Europe, les 30 glorieuses, après, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, pendant l'essor industriel, donc je parle de la fin je dirais dans les années 1980, et ainsi de suite. Donc, l'Europe a connu vraiment une densité économique assez importante. Et quand on regarde aujourd'hui la crétinisation de la macroéconomie, les jeunes ne se retrouvent plus, les jeunes n'ont plus d'emploi, puisque aussi l'éducation ne les a pas prédisposés à créer des rétentions, à créer des traces pour eux-mêmes, afin de pouvoir créer le business model. Les jeunes, l'éducation les a conduits vers le chômage. Pratiquement toute l'éducation africaine, nous l'avons remarqué, qu'elle ne leur permettait pas de pouvoir se prendre en charge, créer réellement à travers le savoir, des connaissances, de pouvoir démarrer réellement une entreprise compte tenu de la disruption qui est en pleine mutation. Donc ça aussi sera une source de déplacement, déjà de la jeunesse africaine. Nous voyons ça aujourd'hui déjà, le départ de centaines de nos jeunes vers l'Italie à travers des embarcations de fortune. Beaucoup sont déjà qui périssent, donc le rapport a démontré qu'en 2023, nous avons perdu pratiquement 10 000 de nos jeunes dans la mer, donc qui ont servi de festin aux poissons, malheureusement. Et que beaucoup maintenant, c'est l'immigration vers le Canada. Et bientôt, ça va être la Suède. Voilà, qui ces nouvelles nations qui ont une économie solide, avec un taux de natalité faible, une population vieillissante, et pour maintenir réellement leur économie, ils sont obligés d'ouvrir la main réellement à une immigration de qualité. Si vous regardez très bien au niveau réellement de tous ces jeunes qui migrent et qui vont vers le Canada ou l'Amérique du Nord, vous allez constater que ce sont de forces vives, c'est-à-dire des jeunes, des intellectuels, ces jeunes que nous avons besoin véritablement sur le continent pour pouvoir booster nos développements.
Ces jeunes partent et constituent réellement dans ces zones, nous pouvons les appeler de la diaspora positive, mais en réalité, ces jeunes ne reviennent plus sur le continent. Ils vont servir d'autres continents, vont véritablement s'intégrer, rentrer dans les habitudes comportementales de ces pays, et finalement, l'Afrique s'appauvrit réellement de ses élites au jour le jour, et ceci sera accéléré par le dérèglement climatique, le niveau d'emploi très faible, la base éducationnelle très faussée et surtout aussi l'instabilité grandissante que vivent ces pays aujourd'hui avec des coups d'État fréquents que nous sommes en train de vivre sur le continent, avec réellement aussi de la naptocratie, des gouverneurs ou des élites politico-bureaucratiques incapables de pouvoir produire véritablement, aider la jeunesse, promouvoir la jeunesse positive pour pouvoir créer réellement je dirais, des substances ou bien des bases, des traces sur lesquelles nous pouvons créer de l'économie réelle. Donc, ceci pose un sérieux problème dans les années à venir sur le continent africain. Et qu'il faut nécessairement que les États comprennent qu'il faut que l'exigence de la population aujourd'hui africaine, cette exigence au-delà de ce que on avait connu dans les années 80, que l'ubérisation, les réseaux sociaux ont permis aujourd'hui, ont massifié un monde acte et face, ont permis à des jeunes de comprendre un univers qui ne juge pas, mais qui pour eux est une réalité irrévocable, indéniable. Et si nous ne l'avons pas sur le territoire africain, c'est que nous pouvons l'avoir à l'extérieur. Ce qui fait qu'ils abandonnent les petits boulots qu'ils ont, ils abandonnent leur famille et que beaucoup se retrouvent de l'autre côté, sur les différents continents, aux États-Unis, au Canada, en France, un peu partout. Et ce qui va continuer en 2003, en 2023, 2024, 2025, jusqu'en 2030, l'Afrique va perdre véritablement une substance importante qui est cette jeunesse qui a la capacité de pouvoir booster son économie. Et si nous perdons cette jeunesse, ça veut dire que finalement, le continent sera dépourvu des vraies élites capables de pouvoir générer, de pouvoir conduire notre pays à bon port sur le plan économique, structurel et développement, et qu'on n'aura que certainement des abrutis qui vont devoir rester. Et quand c'est comme ça, vous voyez très bien que ça va créer un vrai souci sur le continent africain. La vraie question aujourd'hui pour les gouvernances africaines, c'est de comprendre comment faire pour retenir ces jeunes qui partent tout azimut vers l'Eldorado avec des embarcations de fortune et parfois on ne sait même pas leur destination. Comment faire pour retenir cette jeunesse? Je pense que c'est le moment à la gouvernance aujourd'hui africaine de pouvoir consolider des vrais programmes de développement avec une économie participative, intégrer les jeunesses, intégrer les startups africaines, développer réellement cette émulsion de l'interne. Si vous regardez la plupart des grands projets africains, quand on parle des grands projets de développement, vous constatez très bien que c'est des sociétés européennes qui prennent la grande partie de ces projets. Donc, ça veut dire que la richesse produite en ce temps de mutation technologique, infrastructurelle, cette richesse repart vers la métropole, vers le pays, voilà, vers la corporatocratie. Alors que nous avons besoin d'inciter des sociétés locales, des initiatives locales, créer je dirais, des champions locaux afin de pouvoir garder la substance intelligente auprès de cette jeunesse pour booster notre développement. Je pense qu'il est temps que les gouvernants africains puissent véritablement penser à comment véritablement on peut intégrer ces jeunes dans le programme national de développement, ouvrir un boulevard pour que les sociétés africaines, les sociétés jeunes puissent véritablement participer, les encourager. Et pour le faire, ce qui manque souvent, c'est avoir les plateformes qui doivent leur permettre leur formation de base pour que cette jeunesse soit outillée, capable de pouvoir aussi challenger des grandes sociétés européennes ou asiatiques. Et pour ça, il faut d'abord commencer par l'éducation. Donc, il faut que ces grandes universités naissent dans les années à venir dans ces pays. Il faut que nous ayons cherché du savoir partout où il se trouve afin que ce savoir soit participatif et permettant véritablement une société jeune, africaine, des élites, des champions nationaux capables de pouvoir maintenir notre économie réelle dans les années à venir. Et ça, c'est un challenge qu'il faut, c'est une volonté politique. Faire des champions nationaux, c'est une volonté politique.
c'est que l'État décide véritablement contre vents et marées, et trouver réellement les pôles de croissance au sein réellement de la gouvernance locale, au sein de sa population, des jeunes, des pépites qui sont capables de pouvoir faire quelque chose et de leur donner véritablement des responsabilités, de leur faire confiance et parfois même, les éléger au niveau de leurs taxes, les favoriser les sociétés locales au détriment des sociétés étrangères. C'est de cette façon que nous pouvons maintenir ces jeunes, développer des systèmes intelligents, muter notre développement, permettre une croissance spectaculaire dans ces pays. Il faut que ce soit une volonté politique. Et tant qu'on n'aura pas cette volonté, nous allons véritablement assister à cette tunerie, à ce départ en masse de nos élites vers l'Eldorado. On ne sait si réellement elles arrivent ou pas, mais parfois quand elles partent, ces élites, elles ne reviennent plus malheureusement. Parce qu'elles sont attirées, on les emploie, elles trouvent une certaine facilité, elles sont intégrées et permettent tout simplement le développement de ces pays qui les a hébergés, qui les a reçus finalement. Malheureusement, l'Afrique est dans ce bourbier cassé et qu'il faut nécessairement repenser notre modèle de développement tout en s'appuyant sur des champions nationaux.